ça va, y en a qui dorment ici. Désolé, c'est Jean-Pierre. Les son Tamagotchi Jean-Pierre, non mais franchement, c'est d'un ridicule. Ne l'écoute pas, mon Pierre, les poupous. Jean-Pierre, c'est super. Alors ça? Ça, j'y crois pas. Oh non, j'y crois pas. À quoi est-ce que tu crois pas? Jean-Pierre a disparu. Peut-être qu'il s'est lassé de toi et qu'il a été se réfugier dans les bras d'un autre. Ah, c'est toi qui me l'as piqué. Allez, rends-le-moi. T'entends? Désolé, mais les gadgets en plastique qui font bip, c'est pas mon truc. Mais alors, ça veut dire qu'il a été enlevé. Ah, dans ce cas, prions pour qu'on puisse réunir le montant de la rançon. Mais tu comprends pas? Si on ne le retrouve pas, il va mourir de faim. Il faut faire quelque chose. T'as raison. Allons prendre ce petit-déj. Oui, entrez. Jean-Pierre Delmas. Oui, c'est moi. Eh bien, Jean-Pierre, il paraît qu'on s'intéresse à l'uranium appauvri. Bon, pardon. Jean-Pierre n'est pas un Tamagotchi comme les autres. Il est encore fragile, il a que quelques mois. T'abandonnerais un bébé, toi, Jérémy? Bah, s'il est en plastique, oui. Il faut lancer des recherches, et sur le champ. Je serais d'avis d'attendre un peu. D'attendre? Mais d'attendre quoi? Ben que t'en aies acheté un autre. Ouais, ça va, j'ai pigé. Je croyais que les vrais amis étaient là en cas de coup dur, mais j'avais tort. Bah alors quoi, tu sors sans ton Tamasushi? Les céréales et croissants à moitié décongelés, ça te va le mélange? Pourquoi tu me dis ça? Parce que je vais t'en faire un shampoing. Oh, ben qu'est-ce qu'il lui prend ce matin? Il s'est lavé du pied gauche? On dit c'est trop levé du pied gauche. Ouais, mais ferme ton clapier, toi. Oh, mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je n'ai rien fait, moi, je vous le jure. Pourtant, il paraît qu'on affectionne les bombardiers furtifs, qu'on a un faible pour l'anthrax et tout l'arsenal bactériologique. Mais je vous assure, je suis un homme respectable, sans histoire. C'est bon. On vous croit. Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? Et qui êtes-vous? Nous appartenons à une section ultra secrète des services secrets. Le président en personne ignore notre existence. Et même nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Mais alors... Silence! La nuit dernière, le réseau informatique d'un grand groupe d'armement a été piraté. Des plans et des documents classés secret défense ont été dérobés. Une chance, notre pirate a involontairement laissé des traces de son passage. Des traces qui conduisent ici, plus particulièrement à cette ligne téléphonique. Question, à qui appartient-elle? Eh bien, c'est la chambre de Jérémy Belpoint. Il y a quelque chose qui cloche là. Il n'a pas pu pirater le réseau avec cette bécane. Il doit avoir accès à un matériel exceptionnel. Du genre qu'on ne trouve pas dans le commerce. La question est, comment se l'est-il procuré? Quels sont ses contacts et à quel groupe terroriste appartient-il? Bien, on va placer votre Jérémy sous étroite surveillance. Caméra, micro-caméra. On va sortir le grand jeu et remonter toute la filière. Belpoint, notre Jérémy Belpoint, terroriste? Vraiment, c'est difficile à croire. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer, messieurs, de mon entière collaboration. Et comptez aussi sur moi. Vous n'en saviez rien, Jean-Pierre, mais j'ai fait durant quelques années partie des services secrets. Vraiment? J'ai volontairement choisi de ne pas vous en parler, mais... C'est bon. Si vous voulez vous rendre utile, aidez-nous à placer nos mouchards. Vous, au moins, personne ne vous soupçonnera. Bien, quand est-ce que tu as vu Jean-Pierre pour la dernière fois? Oh, arrête, je te l'ai dit et redit, il était couché au pied de mon lit. D'accord, de plus on sait que Kiwi aurait grogné si quelqu'un avait voulu entrer. Sauf s'il connaissait cette personne. Bah, qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre a disparu. Le proviseur? Non, le Tamagotchi. Ah, Odd, on va chercher des indices dans ta chambre. Le mot de passe. Trip idiot. C'est bon. Vous pouvez entrer. Jean Morales son rapport. Micro, caméra. Et micro, caméra paraît à fonctionner. Parfait, alors que le spectacle commence. Eh bien, heureusement que vous n'étiez pas cadreur pour la télévision. Justement, j'étais cadreur à la télé. Là, caméra 3. Mais qu'est-ce qu'il traficote dans la chambre de Stern et Della Robbia?
Il devrait être à la cantine. Jim, ce chien-là, vous pouvez m'expliquer ce qu'il fait dans mon établissement? Je n'en sais rien, monsieur. Je le découvre en même temps que vous. Silence! Où avez-vous placé le micro? Bah, sous le lit. Bref, à côté de la gueule du chien. Ils sortent de la chambre. Deuxième caméra, couloir du dortoir. Quoi? J'ai pensé que c'était une bonne idée de planquer la caméra derrière cet secteur. Cet extincteur. Enfin, ce stateur. Ouais, bah y a pas de quoi rire, hein. La situation est grave. Oh oui, on sait, on n'a plus que 8 heures pour retrouver Jean-Pierre ou ce sera l'apocalypse. Bah ça alors, vous avez entendu? Il parle d'un homme qui a le même prénom que moi. Oui, ben c'est louche. Vous êtes sûr de ne rien avoir à nous dire? Jean-Pierre? Non, mais enfin, ça devient grotesque. Je vous ai dit que je ne savais absolument rien de cette histoire. Laissez tomber. Oh. On passe à la vitesse supérieure. Jim, à vous de jouer. Vous allez placer un émetteur sur le suspect, comme ça on ne le perdra pas. Toujours rien? Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oust dehors du balai! Allez! Vous avez un souci, monsieur Morales? Non, c'était juste un moustique, sale bête. Et dire que moi je vais manger alors qu'en ce moment mon pauvre Jean-Pierre est en train de dépérir tenaillé par la faim. Eh ouais, et comme c'est un morceau en plastique incapable de sentiment humain, il doit en vouloir à mort, n'est-ce pas, Odd? Attendez. Hein? Xana vient de lancer une attaque. Oh, c'est pas vrai. Comment je vais retrouver Jean-Pierre, moi? Il connaît pas la pause déjeuner, Xana. Et non. Et du coup, nous aussi on va se serrer la ceinture. Allez, on file à l'usine. L'épervier, un poulailler. L'oiseau s'est envolé. Je répète, l'oiseau s'est envolé. Eh oh, c'est quoi ce charabia? Tu peux pas parler normalement, non? C'est Bellepoint et tous ses potes. Ils se carapatent. D'accord. Allez, on lance la filature. Ça alors, ils entrent dans les égouts. Hé, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Transfert Odd. Virtualisation. Voilà vos bécanes. D'après le super scan, la tour activée se situe au sud-sud-est. Le premier arrivé gagne la crème caramel des autres. Par là. Bah ça alors! Regardez! La tour, elle n'est pas activée! Dingue! Hé, tu comprends quelque chose, Einstein? On dirait que Xana a trouvé le moyen de bugger le super scan. Dans ce cas, pourquoi nous avoir attirés sur Lyoko? J'en sais rien, mais ça sent mauvais. Vaut mieux que je vous rematérialise. Vous, éloignez-vous de ce clavier. Quoi? Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est toi qui vas nous l'expliquer. Alors, où sont les autres? Et Jean-Pierre? Bon, ok, tu l'embarques. Moi, je reste avec Morales. On va réunir les pièces à conviction. Allez, rendez-vous utile, Morales. Trouvez-moi les autres gamins. Hé, Jérémy, qu'est-ce que t'attends là? Attention, Odd! Ça doit faire bobo, ça. Il y a un truc qui cloche. Jérémy? Odd, tu vas me tirer dessus. Bon, d'accord. T'aimais pas mon Tamagotchi, c'est vrai. Mais de là à te descendre le rythme... Plaisante pas, c'est sérieux, Odd. Bon, bah, si c'est pour la bonne cause... Flèche laser! Stern, vous allez m'expliquer ce que c'est que tout ce fourbi d'extraterrestres. Je suis désolée, monsieur. J'ai pas le choix.
Oh. Écoutez, je vous le jure, je n'ai jamais piraté quoi que ce soit, il faut me croire. Jérémy Newton, il y a un mec bizarre au labo. Ulrich, c'est un coup monté, Xana nous a piégés. Ramène les autres sur Terre. Oh, intéressant. Qui est Xana? C'est lui qui a recruté Jean-Pierre. Écoutez, vous devez me faire confiance. Laissez-moi retourner à l'usine. Je dois aider mes amis. Oh, non! C'est quoi ça? Un jeu vidéo? Ça va, monsieur? Non! Morales au rapport, j'ai appréhendé le dénommé Stern dans la salle d'en dessous. Mais l'oiseau a réussi à s'enfuir. Vous voulez vérifier? Ça m'a l'air ok cette fois. Ça va. Sans vouloir être indiscret, je peux savoir à quoi vous jouez là? Mais vous allez me répondre? Un conseil, l'ami. Lâchez-moi, sinon je vous promets que ça va faire des étincelles. Yumi, Aelita, Odd. Vous me recevez? Ulrich? Qu'est-ce qui se passe? Où est Jérémy? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un type bizarre au labo, sûrement possédé par Xana. Il doit y avoir une tour activée quelque part sur Yuko. Ok, mais sur quel territoire? Là, tu m'en demandes trop. N'oublie pas que je suis nulle en informatique, Yumi. Écoute-moi bien, je vais te guider. La tour est sur le territoire de montagne, à 25 degrés ouest, 72 degrés sud. Dépêchez-vous, d'accord? Attendez. Ulrich, t'as appuyé sur effacer là ou quoi? Non, non, mais il se passe un truc pas cool, là. Ulrich, appuie sur la touche Enter. Oh, mauvaise nouvelle. Un des types possédés par Xana est en train de détruire le supercalculateur et les scanners sont débranchés. Xana a bien calculé son plan. Si ce supercalculateur est détruit, Lyoko disparaîtra pour de bon. Et vous avec? Tu dois rebrancher les scanners et nous faire revenir. T'en as de bonnes, je suis pas Jérémy, moi. Je suis incapable de rebrancher quoi que ce soit. Le mieux, c'est que vous alliez désactiver la tour pendant que je m'occupe de l'autre malade. Roger, nous on change de territoire. Il va falloir faire attention à nos points de vie. Si on les perd tous, vu que les scanners sont débranchés, on disparaîtra pour de bon. Aelita! Aelita! Wouh! Ça, c'était de l'extrême, les filles!
c'est qui le patron? Merci, Yumi. La tour, vite, Aelita. Oh non, c'est tant de malheur. Faites que ça fonctionne. Décidément, je sais toujours pas à quoi ça sert votre fourbi là. Vous m'avez dit quoi déjà? On vous a rien dit du tout. Eh bah dis donc, le supercalculateur a été méchamment endommagé pourvu que ça marche. Pourvu que quoi marche? Bah le retour vers le passé. Retour vers le passé. Hein? Ah bah non, ça recommence. T'as encore perdu Jean-Pierre? Ouais, mais cette fois, je saurai qui est le coupable. Ah, oh, Regardez tous, vous allez découvrir le visage de l'odieux kidnappeur de Jean-Pierre. Alors c'était toi? Bande de traîtres, je peux plus avoir confiance qu'en Yumi maintenant. Ben, j'étais au courant. J'y crois pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait de Jean-Pierre? c'était pour ton bien, Aude. Et pour le nôtre, t'étais devenu trop accro à ton machin. T'inquiète pas, Jean-Pierre va très bien. Crois-moi, il est entre de très bonnes mains.